Désormais, le ton est ferme en Guinée-Bissau, pays lusophone constitué de 2 millions d'habitants. À partir de ce jour, plus de parlement à Bissau. Hier lundi, le président Umaru Sissoco Embalo, à sa sortie d'un bref conseil des ministres extraordinaire, a procédé à la dissolution de celui-ci, estimant que ce qu'il qualifie de tentative de coup d'État confirme l'existence d'une grave crise politique dans le décret dissolvant le Parlement. Le président bissau-guinéen a aussi annoncé qu'il maintenait son premier ministre Geraldo João Martins à son poste, mais reprenait à son compte les portefeuilles sécuritaires de la Défense et de l'Intérieur. Le président du Parlement, Domingos Simoes Pereira, opposant de longue date de M. Embalo, a dans la foulée dénoncé un coup d'État constitutionnel de la part du président. Cette décision intervient 3 jours après une tentative de coup d'État entamée à Bissau entre jeudi soir et vendredi matin, quand des affrontements ont opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins 2 morts dans la capitale. La garde nationale relève essentiellement du ministère de l'Intérieur. La dissolution du Parlement, fortement dominé par l'opposition, renverrait à la tenue d'élections à une date encore incertaine, malgré les délais prescrits par la loi, selon certains médias bissau-guinéens. Une énième crise dans le pays. En juin 2023, les électeurs du pays avaient déjà voté après que M. Embalo, président depuis 2020, ait dissous le Parlement qu'il qualifiait d'espace de guérilla politique et de complot. Cette législative de 2023 a donné la majorité absolue à l'opposition, laissant le président Embalo condamné à une cohabitation compliquée avec le gouvernement. En plus, ce n'est pas la première fois que le président Embalo fait face à une tentative de coup d'État. En février 2022, il avait échappé à un coup de force qu'il a présenté comme une tentative de coup d'État directement liée au trafic de stupéfiants.